je reviens dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude pour vous parler de ma dernière lecture. Je sais que je ne publie pas trop ces derniers temps, mais ça ne veut pas dire que je ne lis pas. Et donc, ma dernière lecture que j'ai achevée juste hier soir, c'est Ce que l'amour doit à l'amitié de Arsène Bagache, édité chez les éditions Al-Amal. En fait, c'est son premier roman. Alors, pour l'auteur, il est originaire de Tizi Ouzou, il est chimiste de formation et actuellement, il est inspecteur de l'enseignement primaire de la langue française. En fait, vous pouvez trouver sa biographie juste ici. Et donc, pour ce qui est du titre, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que c'est pas original, c'est pas du tout authentique. Il s'est inspiré du titre de Yasmina Khadra. En fait, je me suis dit la même chose. En fait, c'était la première question que j'ai posée à l'auteur pendant un petit entretien que j'ai eu avec lui à l'occasion de l'organisation du Salon du Livre de Boudjima qui s'est tenu le 20, le 21 et le 22 mai dernier. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez choisi ce titre-là tout en sachant que les gens vont vous critiquer, vont vous dire que vous êtes inspiré du roman de Yasmina Khadra. Il m'a répondu qu'il voulait à tout prix éviter ce titre-là, mais au final, elle a fini par le mettre. Moi, je vous dis que ce n'est pas du tout une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que ce titre-là, justement, il attire les gens. J'ai vu les publications de cet auteur dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux. En fait, c'est d'après les commentaires, j'ai constaté que ce titre-là, il les a attirés. Et plusieurs personnes cherchent où trouver le roman, plusieurs personnes cherchent la version PDF. Pourtant c'est le premier roman de l'auteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix par rapport à l'auteur, mais par rapport au titre. Donc moi, je dis que ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Et donc, pour ce qui est du contenu, l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire de deux amis, Ilyes et Kamel, qui se sont rencontrés au campus de Oued-Aïssi. L'histoire se déroulait du début des années 90 jusqu'en 1998-97. En fait, ces deux amis étaient inséparables. Ils étaient plus que des amis, ils étaient en fait des frères. Et donc, ils ont connu deux filles qui étaient de la même promotion qu'eux, Louisa et Kahina. Louisa, elle était de genre à étudier, à ne pas rater ni idée, ni cours. Elle était toujours à l'heure. Celle-ci, elle est issue d'une grande famille. Par contre, Kahina, elle était le contraire. Elle est issue d'une famille pauvre. Elle est le genre à se faire remarquer. Je crois qu'on a tous et toutes connu des Louisa et des Kahina pendant notre parcours à l'université. Et donc, en faisant leur connaissance, ils constituaient tous ensemble une bande inséparable. Ils mangeaient ensemble, ils prenaient les transports ensemble, ils étudiaient ensemble, ils faisaient tout pour réussir dans leurs études. Sauf que pendant cette période-là, c'était pas évident de suivre le rythme d'étudier tout le temps, puisqu'il y avait des grèves qui cassaient le rythme. Mais malgré ça, ils faisaient de leur mieux pour réussir. Et donc, à force de lire l'histoire, on va voir que les deux amis, ils ont fini par tomber amoureux de la même personne qui est Louisa. Et donc, il fallait faire un choix entre l'amour et l'amitié. Et on va dire que si Louisa va choisir l'un d'eux, l'autre va finir par le détester. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était le contraire. Elle a fini par choisir Ilyes. Mais Kamal était toujours là pour eux. En fait, il était comme le frère aîné de Louisa. Et comme le frère de Ilyes. Il l'encourageait parce que Ilyes, en fait, elle passait par une période difficile. Il ratait ses années et il prenait du cannabis. Il fumait trop et donc il l'encourageait. Il lui a dit, si tu veux la mériter, il faut laisser ça. Il faut faire plus d'efforts. Et donc, grosso modo, c'est ça. Je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire. Moi, ça m'a plu.
parce que en fait je me retrouvais dans ce roman-là, puisque moi-même j'étais étudiante à l'université de Tizi Ouzou, donc tout ce qui se raconte ici, je l'ai vu de mes propres yeux, ça m'a donné l'envie de continuer. Et moi je vous dis que ce roman-là, il ne faut pas le rater, c'est à lire et relire. L'auteur utilise un langage très simple, même si c'est un roman de 328 pages, mais vous pouvez le finir en même pas 3 heures pour les gens qui ont l'habitude de lire. Et il est à la portée de tout le monde, des adultes, des adolescents. Moi, c'est ma petite sœur, lycéenne, qui me l'avait donné. Elle m'a dit que c'était le seul roman que je voulais acheter, le seul roman qui a attiré mon attention. En fait, elle avait eu un petit entretien avec l'auteur, même si elle n'était pas une lectrice assidue, mais le titre l'avait attirée. C'est pour ça que je vous ai dit que, en fait, choisir ce titre-là, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Et donc, moi, j'encourage l'auteur, c'est son premier roman. Je le trouve pas mal du tout. En fait, au cours de ma lecture, je me suis dit que c'est du musso algérien. Parce que à chaque fois, par exemple, déjà, le langage, il est trop simple. Aussi, au début de chaque chapitre, il y a une citation. Aussi, il y a des flashbacks, donc des dates. Donc, je trouve que ça ressemble à du musso. Et donc, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a plu. On se retrouve très bientôt.